Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter rapidement un bac que vous ne connaissiez pas encore. C'est un bac qui est juste à côté de ma station de montage, de mon nouvelle installation informatique. Et juste à côté, je me suis mis un petit bac. Il s'agit d'une cuve de Dennerlé 20 litres que j'ai récupéré d'occasion il y a déjà quelques temps. Je l'ai eu pour la modique somme de 30 € avec éclairage, filtration. Alors l'éclairage qui est présent ici, c'est celui que j'ai récupéré de mon Dennerlé 10 litres. J'ai fait quelques petits ajustements par rapport à Stacom 10 litres et je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. En tout état de cause, pourquoi ce bac je ne voulais pas présenter plus tôt? C'est qu'au départ j'avais monté ce bac juste pour quelque chose de pas cher et de marque Dennerlé. Je l'avais juste mis en eau, fait un cycle de l'azote avec un petit sol, des petites plantes et je ne l'avais pas spécialement agencé. Ce qui m'a donné l'idée de l'agencer finalement, ça a été le fait que j'ai récupéré ces jolies pierres issues d'une rivière. Pour une fois que je récupère des choses dans le milieu naturel, et du coup, ces pierres je les ai trouvées vachement jolies et je les ai agencées sous forme un petit peu de dolmen. Je sais pas si vous voyez, elles reposent sur une qui est comme ça et puis l'autre qui est derrière qui est posée comme ceci. Donc j'ai trouvé cet agencement vachement sympa. J'ai récupéré des boutures de cryptocorine, de l'échinodorus de mon 300 litres, de l'hygrophilia, un petit peu d'anubianana. Ici, de la graine de plante aquatique. On peut voir que le résultat est pas non plus oufissime. Ça fait comme son effet, mais c'est quand même pas un truc dingue. Les graines de plantes aquatiques qu'on trouve chez Amazon, etc. Bon, question enracinement, il y en a beaucoup qui se sont envolés, je dirais. Et donc j'ai retrouvé à la surface. Au niveau matériel, j'ai mis le filtre qui était trop puissant pour mon 10 litres, souvenez-vous-en, mon aquarium 10 litres où j'avais mis mon petit combattant rose pour ma fille. J'ai mis ce filtre, du coup, qui est un peu mieux adapté pour un aquarium de 20 litres. Un chauffage, au fond à droite, chauffage que vous avez pu voir notamment dans mon déballage de matériel. Ça aurait dû vous donner la puce à l'oreille. En comptant le nombre de chauffages, vous seriez aperçu que j'avais pris plus de chauffage que de bac. Qu'est-ce que j'ai rajouté dans ce bac finalement au niveau population? Vous pouvez voir les Rasbora Galaxy qui passent. En fait, les quelques Rasbora Galaxy qui me restaient dans mon bac 60 litres, alors il faut savoir que j'en avais perdu plusieurs, pour une raison que je m'explique toujours pas. Et j'ai retiré mes Rasbora Galaxy de mon 60 litres, ce qui permet actuellement à une quinzaine d'alevins de se développer sans être mangés par les parents. Les Rasbora Galaxy sont vraiment en transit en attendant autre chose. Donc j'ai d'autres projets en tête, et là ils sont vraiment en transit les Rasbora Galaxy. Ils ne sont pas prévus pour rester dans ce bac. Voilà en ce qui concerne les Rasbora Galaxy. Et ce que j'ai fait, vous le voyez depuis le début de la vidéo peut-être, j'ai mis quelques crevettes oranges issues de ma reproduction personnelle. En tout et pour tout, je crois qu'il y a 10 ou 12 crevettes oranges que j'ai introduit en 2 fois. Et ma foi, ça se passe très bien. Il y en a même, je sais pas si on va pouvoir les voir, il y en a au moins 2 actuellement qui sont porteuses d'œufs. Alors je sais pas comment ça va se passer par rapport à mes quelques Rasbora Galaxy qui sont dans le bac. Est-ce qu'ils vont me bouffer les bébés crevettes comme ce fut le cas je pense dans mon 60 litres, ou est-ce qu'elles vont réussir à se cacher et avoir un petit peu de repro? Ce sera l'objet de l'observation des prochains jours. Et là on peut voir ici même, je sais pas s'il y a un niveau de détail suffisant, on peut voir celle-ci qui est grainée. Donc ce bac offre quand même beaucoup de cachettes. Et il est quand même plutôt joli, c'est vraiment un bac improvisation complète, quelque chose qui n'a pas été réfléchi au départ, et c'est plutôt ces pierres qui m'ont inspiré pour le décor de ce bac. En sol, si j'en ai pas parlé, j'avais commencé à faire un mix entre sol technique que j'avais, qui était un reste de mon 10 litres, et puis un petit peu de sol blanc issu de mon aquarium 300 litres. Ça c'était vraiment la base que j'avais utilisée pour ma première version d'aquarium, pour lancer le cycle de l'azote. Et dans le fond, du coup, vu que j'ai rajouté des plantes et que c'était un peu limite en enracinement, avec cette hauteur de substrat, dans le fond, j'ai rajouté du reste de Manado Dark que j'avais un petit peu en rab, et ça permet notamment à l'Echinodorus de pouvoir être un peu mieux enraciné. Donc le bac est plutôt bien équilibré. La cohabitation Rasbora Galaxy crevette se passe plutôt bien. La seule vraie question que je vais pouvoir tester, est-ce qu'il va y avoir repro de crevettes ou pas? Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo à la cool vous aura plu. J'ai pas pu vous présenter ce bac avant, car il y a eu plein de projets qui se sont greffés. Ça c'était vraiment un projet annexe, enfin quelque chose qui a vraiment pas été prévu et qui a été improvisé. En coût de revient, ce bac aussi, c'est que de la récup. C'est un bac à 30 € avec filtration et éclairage. Donc finalement ce bac ne m'a presque rien coûté.
que ce soit au niveau population, plantes, décor. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous laisse libre de vous exprimer, sachez que de toute façon les commentaires je les lis tous et j'y réponds de manière systématique. Donc n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait plaisir. En partant, n'hésitez pas à passer un petit coup sur Utip. Voilà, j'en ai terminé pour cette courte vidéo. Je vous ferai d'autres vidéos de suivi pour vous montrer son évolution. En attendant, je vous dis à la prochaine, ciao, et n'oubliez pas en attendant, restez zen.